Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais revenir sur les élections européennes où j'ai vu pas mal de mes amis gilets jaunes se tracasser sur le score. Alors, soyons un peu plus justes et disons que Macron, au lieu de faire les 20 quelques pourcents comme Marine Le Pen, en fin de compte, n'ont fait moins de 10% du corps électoral français quand on compte les abstentions, les votes nuls et blancs. Donc ça relativise leur victoire, et leur victoire, c'est celle de prétentieux et d'orgueilleux. Les Gilets jaunes, qu'est-ce que veulent les Gilets jaunes? Les Gilets jaunes veulent un autre monde, une autre société alternative, sociale, économique et politique. On va se battre donc entre les nationalistes, représentés par Marine Le Pen, et les progressistes par Macron. Pour moi, ces deux personnes sont les mêmes faces d'une même médaille. Voilà. Un représente donc une version identitaire de la France et xénophobe, et l'autre une identité bourgeoise et élitiste. Les Gilets jaunes refusent l'un comme l'autre. Les deux se nourrissent de leurs propres contradictions. L'un ne peut exister sans l'autre. Macron ne pourrait pas exister sans Marine Le Pen, et Marine Le Pen sans Macron. Il faut donc changer le logiciel sur lequel cette élection et le monde à venir est basé. Il faut arrêter d'opposer les Françaises et les Français. Il faut arrêter d'opposer les centres-villes et les quartiers. Il faut arrêter d'opposer les urbains et les ruraux. Il faut cesser de les dénigrer. Il faut cesser d'appeler certains les illettrés ou les gens de rien. La société, comme ce jardin où poussent d'innombrables espèces végétales pour se nourrir, la société est faite de gens qui sont plus ou moins capables de faire certaines choses. Il y en a qui sont jardiniers, d'autres qui sont des intellectuels, mais on a besoin de tout le monde. Toutes les compétences de ce pays sont indispensables pour que demain on puisse rebâtir une nouvelle société. On a besoin de la boulangère, on a besoin de la couturière, on a besoin du professeur, on a besoin de tout le monde. On ne peut pas insulter les Français, on n'a pas besoin de premier de cordée. Le premier de cordée ne peut être là que s'il est assuré. Nous avons donc, dans notre combat, donc les Gilets jaunes, cette pluralité des parcours de vie. Alors, pourquoi je suis là? Parce qu'en 2022, c'est dans 3 ans, eh bien Macron, je vais être là. Je vais être là, non pas sous mon nom, parce que mon nom, j'en ai changé malheureusement à 6 ans et demi, puisque j'étais adopté, mon nom ne m'intéresse pas. Si je me bats, c'est pour les Gilets jaunes. Et donc, en 2022, il y aura Spartacus 2022, comme il y a eu la révolte des Ilotes, des esclaves à Rome. Et je vais te reprendre un autre exemple. Il y a eu Kolokotronis ou Robin des Bois. Un jour, les Grecs ont demandé leur indépendance par rapport à l'Empire ottoman. Ils se sont battus. Ils ont appelé un général qui a pris le sabre. Il était comme moi dans son champ, dans son jardin à cultiver. Il a pris son sabre, il s'est levé. Il a défendu son peuple, les Grecs. Ils ont eu leur indépendance. Et quand la guerre a été finie, cet homme simple, il est retourné dans ses champs. Il ne demandait rien pour lui. Il demandait pour son peuple. Voilà Macron, la différence entre toi et lui, entre toi et moi. Je serai, moi, l'ami de Jean Valjean, les Misérables. Toi, tu seras l'ami plutôt des banquiers. Nous avons 2 mondes différents. Je te compare aux bottins. Moi, c'est les Misérables qui m'intéressent. Voilà, premier acte. Je vais après pour les mesures, pour te dire qu'est-ce que je serai au pouvoir à l'Élysée. Comment on va faire pour réformer ce monde sur lequel toi tu te bases, un monde de banquiers, sur lequel je suis tout à fait opposé à un monde financier qui tue la société humaine, la société française, qui est basée sur l'argent, le profit, la rentabilité. Donc dans ce jardin, il y a des petits pois, des fraises, des salades, des courgettes. C'est ça la diversité de ce pays. Ce jardin est cultivé sans pesticides. Parce que les pesticides, c'est une entrave à la vie. Ça fait longtemps qu'on aurait dû supprimer les pesticides, au moins le glyphosate, ce que tu n'as pas fait. Voilà, alors maintenant je vais t'expliquer les mesures que je vais prendre quand je serai à l'Élysée. Merci. Là, compost et fumier. Pourquoi le compost? Ce jardin, il est produit
tout ce qui est produit, c'est fait sans pesticides, sans NPK, azote, tout ça. Donc il me faut du compost et du fumier. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Alors, le fumier, comme disaient certaines personnes, c'est un peu mon argent. Tu vois, les banquiers mettent de l'argent de côté, mais ils oublient qu'il faut le réinvestir l'année suivante. Le fumier, j'entasse là et après je le mets dans mon terrain et qui va me permettre de produire l'année suivante, plus que l'année antérieure. Donc voilà, l'argent, si on le garde dans un tas de fumier, il ne sert à rien. L'argent doit tourner. C'est le problème de ce monde financier qui capitalise l'argent, qui le met dans des endroits qui ne servent plus à rien. Il faut qu'il tourne. S'enrichir pour rien, c'est stupide, c'est idiot. Alors, quand je serai à l'Élysée, Macron, il faut te dire qu'il y a des programmes qui ont été faits comme la France Insoumise, Génération S, le PS, donc on ne va pas réinventer la poudre. Par contre, il y a des mesures symboliques que je prendrai dès mon arrivée à l'Élysée. La première, c'est le respect du CNR, le Conseil national de la résistance, qui a fait la protection sociale de la France dès 1945 et que systématiquement, depuis de nombreuses années, les partis, aussi bien de gauche, social-démocrates comme le tien, ont détruit, ont détricoté. Donc, on va revenir sur la loi travail que tu as faite. On va revenir à une loi travail organisée par les syndicats. Voilà. Ensuite, l'indexation des retraites obligatoire, ce que tu as supprimé, qui est revenu parce que nous avons été là, les Gilets jaunes, pas parce que tu es bienveillant. La bienveillance est de notre côté. Au niveau fiscal, on va revenir donc sur l'ISF. On va remettre l'ISF parce que les gens doivent payer en fonction de leurs moyens. Ceux qui ont plus doivent payer en fonction de ce qu'ils ont. Et on reçoit en fonction de ses besoins. Voilà. Donc, flat tax, ISF, on y revient dessus. Il n'y a pas, Macron, de paix sociale sans justice sociale. C'est un des fondements de notre République. C'est un des fondements de ce qui a été le CNR. Voilà. Ensuite, on va lutter contre l'évasion fiscale. Entre 80 et 100 milliards. Il y avait un point sur lequel tu avais dit, on va mettre une police fiscale, 50 agents. Il y a très peu d'agents à la police fiscale. Ils sont 5-6, peut-être moins. Donc ça veut dire qu'il faut insister là-dessus. Il faut arrêter de mettre des gens pour chercher des coupables dans les gens qui ne travaillent pas comme l'NPE et se focaliser sur la justice fiscale, aller chercher donc l'argent là où il s'évade. Ensuite, la politique. Il faut prendre en compte le vote blanc et mettre de la proportionnelle impérative dans les élections législatives. Tous les partis doivent apparaître dans le champ électoral français, que ça nous plaise ou pas, comme le Front National, même si ça me déplaît profondément. Il y a des gens qui votent pour eux, c'est à nous de nous battre pour expliquer aux Français que ce sont des idées qui sont xénophobes, identitaires et qui sont contraires à la démocratie. Mais on ne doit pas les empêcher de s'exprimer. Maintenant, si ils sont là, c'est que ceux qui étaient là précédemment dans les partis politiques qui ont géré la France ont mal gouverné notre pays et ont incité des gens qui étaient en déshérence à aller vers eux. Donc, avoir le mandat révocatoire et surtout, les hommes politiques, aucun casier judiciaire où il y a des condamnations. Le casier judiciaire doit être vierge. La démocratie, on va remettre donc, non pas le RIP, mais le RIC. En 1945, les femmes ont le droit de vote. On considérait qu'avant, elles étaient sensibles au curé. C'est faux. Les femmes n'étaient pas sensibles au curé, elles ont le droit de vote. On a donné donc le droit de vote à 50% du corps électoral français, qui ne l'avait pas avant. On considère aujourd'hui que les gens qui portent un gilet jaune sont incompétents pour faire la loi. La France leur appartient autant qu'à toi, Macron. Ils sont pas illettrés, ils savent, ils ont du bon sens. Je ne crois pas à l'intelligence collective, mais je crois au bon sens populaire. Ils savent ce qui est bon ou pas bon. Donc on va remettre le RIC, parce que les gens, ils ont aussi leur droit de dire leurs mots, leurs ressentis. Donc, ensuite la justice. Il faut l'indépendance totale et complète du pouvoir judiciaire. Le parquet ne doit pas dépendre du pouvoir exécutif. Donc l'Europe nous l'incite à le faire, on va le faire, Macron. Donc, et puis une mesure sur laquelle je tiens particulièrement, je veux l'amnistie totale et complète de toutes les condamnations qui ont été prononcées contre les Gilets jaunes. Totale et complète.
Je veux d'autre part que l'IGPN mène des enquêtes sérieuses et complètes sur les violences policières qui ont eu lieu. L'écologie, donc ce jardin, tu vois Macron, il est fait donc sans glyphosate. Je veux l'interdiction complète du glyphosate. Je veux qu'on interdise en France la production de tous les pesticides et les usines qui les produisent. Je veux donc, ce jardin me fait que j'ai un impact carbone faible. Il faut inciter les gens à avoir un impact carbone faible, pas les obliger, les inciter, c'est la grande différence. L'éducation, loi Blanquer annulée, et on fait les assises de l'éducation nationale où tous les gens ont leur mot à dire. Le droit pour l'université, les étrangers auront les mêmes droits que les Français, ils paieront les mêmes droits. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui vient en France de l'étranger paierait plus. Au contraire, les gens qui viennent de l'étranger, qui viennent faire des études en France, ils ont le respect de la France. Et puis quand ils retournent chez eux, ils peuvent parler de nous en bien. Agricole, je veux qu'il y ait un prix minimum des produits agricoles qui soit fixé, non par les grands groupes de distribution, mais qui soit fixé par les instances professionnelles. Voilà. Et puis, des petites choses. Je voudrais qu'on arrête avec l'ADP et la privatisation systématique des barrages de l'ADP. Fini ça. On renationalise s'il faut. Je veux pour les autoroutes. Toutes les autoroutes retournent dans le giron national. Les gens l'ont payé. Je vois pourquoi il faudrait donner de l'argent à des gens qui ne travaillent pas, qui sont assis sur un fauteuil et qui reçoivent des dividendes. Ça, c'est fini. Ensuite, la Légion d'honneur qu'on attribue si allègrement à des gens qui sont incompétents, qui ont des amis, des amis, des amis. La Légion d'honneur ne sera donnée, attribuée qu'à des gens qui ont fait preuve de dignité, de respect, et on la retirera à ceux qui ont manifesté à l'encontre des droits humains de graves entorses. La vente d'armes sera aussi interdite à tous les pays qui sont en guerre ou qui ne respectent pas les droits humains. Et puis dernière chose, Macron, quand je serai à l'Élysée, il y a un grand parc. Et bien tu vois Macron, aujourd'hui ce jardin, tous les Français peuvent le voir, et bien ce jardin, on va refaire le même à l'Élysée. Et puis tout le monde pourra venir le voir et dire tiens, ça c'est fait. Voilà. Et puis, dernier petit point ultime, quand je serai élu Macron, je veux que les Champs-Élysées, le jour où je descendrai Macron, ça soit réservé aux Gilets jaunes, pas qu'aux Gilets jaunes, mais qu'ils soient là, autorisés à venir et manifester leur joie, parce que ça aura duré pendant 3 ans. 3 ans sur lesquels on n'aura rien cédé, rien voulu, on sera déterminé. Donc voilà Macron, ce que je veux. Et bien sûr, tu vas dire, il est un peu fou, mais les gens qui ont des idées un peu folles, peut-être que c'est les meilleures idées, parce qu'au moins elles ont de l'avenir. Les gens peuvent se référer. J'ai aucun parti, j'ai les poches vides, j'ai rien dans mes poches, j'ai pas d'argent, mais si on veut le faire, on peut le faire. C'est un combat de chaque jour qu'on commence aujourd'hui pour 2022. Alors si les Gilets jaunes, vous y croyez à ça, Spartacus, c'est pas moi. Spartacus, c'est un gilet jaune, c'est 2 gilets jaunes, c'est 3 gilets jaunes, c'est votre cousin, votre belle-mère, votre fils, tout le monde est gilet jaune, tout le monde sera Spartacus 2022. Parce qu'il faut changer ce monde. Et ce monde a changé, ça commence aujourd'hui. Merci beaucoup et à bientôt.